Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e numéro de Terre de l'Aube, un rendez-vous mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur l'une des plus belles routes du monde. Non, je ne parle pas de la fameuse route 66 aux États-Unis, mais de la route du Champagne en fait, qui va devenir tout aussi célèbre au fil des ans. Dégustation, visite de cave, parcours touristique. Chaque année, ces deux journées rassemblent plus de 20 000 visiteurs. Qu'est-ce qui explique ce succès de la route du Champagne en fait? Quelles sont les coulisses de cet événement? Quelles sont les nouveautés? Je n'en dis pas plus. Place au sommaire. L'édition 2010 de la route du Champagne en fête se déroule autour des terres de Renoir, un rendez-vous qui a fait ses preuves pour développer la notoriété de la Côte des Bars. Je pense qu'on a déjà atteint cette situation sur quelques secteurs nationaux, sur la Belgique, sur du Proche Europe. On a quand même arrivé à créer cette notoriété sur la Côte des Bars, l'appellation de la Côte des Bars. Comment se prépare cet événement? Nous verrons de quelle manière les communes se mobilisent depuis un an afin d'accueillir au mieux les visiteurs. On est quand même 90 personnes au repas du 14 juillet. Et là, vous attendez combien de personnes, combien de visiteurs? Je sais pas, on espère en avoir à peu près 10 000. Comment innover alors que ce rendez-vous est un succès chaque année? Vignerons et organisateurs oscillent entre tradition et modernité. Le soir du 1er mai à l'élection de Miss Route du Champagne a pu en direct sur le site, sur le compte Facebook, annoncer le résultat de l'élection de la Miss. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus lors de la route du Champagne en fête 2010. Pourquoi cet événement attire autant le public? Quel est son intérêt? Réponse avec nos invités. Afin d'évoquer la route du Champagne en fête 2010, je reçois tout d'abord Tiffaine Milot, Miss Route du Champagne en fête 2010. Bonjour, et on verra en quoi c'est une nouveauté de vous accueillir sur ce studio ce soir. À vos côtés, Béatrice Richard, présidente de l'APVC, l'Association pour la promotion du vignoble champenois, l'APVC qui organise cet événement. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Pierre-Éric Joly, vigneron à Landreville et représentant de la vallée de l'Ours et participant à cette route du Champagne en fait. Bonsoir. Bonsoir. Pierre-Éric Joly, tout simplement pour connaître, on va dire, le concept de la route du Champagne en fait. Pour le visiteur, quel est le principe de cette manifestation? Le principe, c'est d'acheter une flûte 8 € à l'entrée d'un des villages ou dans une cave, et après de pouvoir parcourir librement 8 villages et 22 caves avec un tas d'animations et plein de choses à faire et à voir. Alors pour pouvoir parcourir, on va dire, cette route, il y a un vrai programme qui est présenté où on peut voir l'ensemble des caves qui participent à cette manifestation avec tout simplement pour le participant, on le voit, des bons pour une dégustation en fait. Des bons de dégustation qui donnent droit à une flûte de champagne dans chaque cave ou à chaque point de dégustation. Si on devait résumer l'édition 2010, combien de caves, combien de communes qui participent? 8 villages, 22 communes et des centaines de bénévoles. Ça c'est important. Et finalement, peut-être pour revenir avec vous, Béatrice Richard, à cette idée qui date de 1995 pour la première édition de la route du Champagne en fête. Finalement, quel était l'objectif premier? L'objectif premier, c'était de pouvoir créer une voie de développement économique autour du tourisme vitivinicole. Donc comment le faire? Était-ce nécessaire? Voilà, nous sommes partis de ce constat qu'il était probablement indispensable de faire quelque chose. Et après, une fois qu'on avait la réponse qui était oui, il fallait construire. Et avec l'aide à l'époque du Conseil général, de la Chambre d'agriculture et de quelques vignerons partenaires touristiques et restaurateurs qui avaient de la lande, nous avons construit cette signalétique, ce circuit et autour de tout cela, ces animations. Christian, la route du Champagne en fait a une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui encore les vignerons à participer à cette manifestation? En fait, j'ai envie de dire que rien ne vaut une rencontre directe pour bien connaître un terroir. Voilà, l'attachement des vignerons, qu'ils soient de la Côte des Bars ou de Mongueux, ici dans le département, au Champagne, a des origines multiples, que ce soit le prestige du Champagne, son histoire aussi, celle des vignerons, ou bien le patrimoine local qui est remarquable dans ce secteur. Alors je propose d'entendre ces ambassadeurs, j'ai envie de dire, du Champagne, mais aussi quelques aubois croisés dans la rue, direction Bar-sur-Aube. À Bar-sur-Aube, le champagne apparaît régulièrement en vitrine. Les habitants y semblent très attachés. Je n'achète que du champagne de l'Aube, et plus particulièrement de la région de Bar-sur-Aube. Voilà. Alors donc, je ne sais pas si je ne suis une ambassadrice, en tout cas je fais de la pub. Je suis ambassadrice de la région et donc je leur vante et la région et le patrimoine et surtout le champagne.
Moi, je vois de plus en plus du champagne quand je vais chez des amis à Mâcon, par exemple, où là, on parle du champagne de l'Aube. Ouais, ça fait plaisir de dire que dans l'Aube, il y a du champagne. J'en achète, moi. Et vous faites attention à ce qu'il soit au bas ou pas? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Une fierté également pour les vignerons. Pas question pour eux de faillir à la réputation du champagne. À Loches-sur-Ourse, Isabelle peaufine les moindres détails et cultive l'art de bien recevoir comme s'il s'agissait d'amis. Un grand moment attendu. C'est comme un bébé qu'on va soigner pendant des semaines et des semaines. Les moments les plus intenses, eh bien, on est en plein dedans puisque nous sommes bientôt à quelques jours du démarrage et nous sommes dans les starting blocks. Alors le champagne, c'est plein de peps, c'est plein de bulles et c'est plein d'effervescence. Et c'est tout à fait le cas typique de la route du champagne en fait. On veut que ça soit un moment d'effervescence et un moment de grand pétillement. Voilà. Un moment également pour afficher les marques auboises et démontrer le savoir-faire des viticulteurs du département. Chaque année, la coopérative Charles Collin élabore près d'1 million de bouteilles sous différentes étiquettes. Elle souhaite profiter de la route du champagne en fête pour présenter la gamme qui porte son nom. Notre bar qui fait une bonne taille permettra d'accueillir, on espère, plus de 200 personnes au bar simplement. On aura un pôle de dégustation proprement dite, qui sera plus réduite forcément, mais dans tous les cas, il y aura un pôle de dégustation et les gens qui veulent déguster une partie de notre gamme seront les bienvenus. Ici, dans ce bâtiment, puisqu'on vinifie, on va dire 40% de notre production, donc il y en a une partie qui part directement au vin clair pour les grandes maisons de champagne et l'autre partie qui part sous notre marque Charles Collin. Et ce qu'on veut à long terme, c'est d'en faire partir de plus en plus sous notre marque Charles Collin. Tout le monde ne sait pas que la Champagne est jusque dans la Côte des Bords. Stéphane Joly rentre de l'étranger, où le prestige du champagne est souvent associé à Épernay et Reims. Lors de ses voyages, dans sa cave et surtout lors de la route du champagne en fête, il se transforme en ambassadeur de la Côte des Bars et cela semble porter ses fruits. Je pense qu'on a déjà atteint cette situation sur quelques secteurs nationaux, sur la Belgique, sur du Proche-Europe. On a quand même arrivé à créer cette notoriété sur la Côte des Bars, l'appellation de la Côte des Bars, tout en étant bien sûr en fraternité avec nos collègues de la Marne, bien sûr. Oui, bien sûr. La Côte des Bars, un terroir dont les paysages sont façonnés par les vignes. C'est à Viviers-sur-Artaud que Vincent Grandpierre, vigneron indépendant, a choisi de partager sa passion pour cette histoire locale. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour promouvoir donc la région et notre vignoble qui est quand même un joli vignoble, qui est authentique, et on privilégie aussi notre accueil et notre sympathie envers les gens de passage. Certaines personnes ne connaissent pas le champagne de notre région, donc ça permet de faire découvrir nos produits et notre région. Fête, saveur, histoire d'un terroir, au-delà des ventes et dégustations, les 20 000 visiteurs attendus sont invités à découvrir le quotidien de ce qui façonne le champagne de la Côte des Bars. Pierre-Éric Joly, on le voit, les vignerons sont motivés. Vous avez participé déjà en tant que vigneron à la route du champagne en fête. Quelles ont été les retombées à court et moyen terme? Est-ce que c'était rentable finalement? J'ai repris l'historique de mes parents qui étaient impliqués à l'époque. Après, j'ai repris le domaine. Donc, il y a une volonté forte d'accueillir des touristes et faire des visites de cave. Oui, il y a des retombées. On espère vendre quelques bouteilles le week-end de la route du Champagne. Et puis après... Ça se fait. Les touristes reviennent, repartent avec certaines... C'est-à-dire qu'il faut aménager sa cave et son accueil de manière à pouvoir vendre. Il ne faut pas être pris au dépourvu de ne pas avoir de bouteilles à billets ou de ne pas avoir de machine à carte bleue. Enfin, c'est les petits détails qui font qu'il faut se préparer le week-end même à la vente. Et puis après, il faut être un petit peu disponible dans les semaines qui suivent parce que des gens reviennent. Ça peut être des contacts pour des ventes dans 3, 4, 5, 6 mois? C'est déjà arrivé. Ou plusieurs années. Oui. Parce qu'il y a des gens qui gardent le programme et ils n'ont pas forcément eu le temps de faire toutes les caves le week-end. Donc ils reviennent plus tard. Justement, Béatrice Richard, on l'a vu dans ce sujet. Au début, les Aubois sont très attachés au champagne du département. Voilà. Mais avec la création de la route du champagne en fête, est-ce que ça a permis de
d'augmenter la notoriété de la Côte des Bars, de cette appellation. Ah, c'est évident. Ça, c'est évident. On s'en rend compte quand on regarde les chiffres du tourisme dans le département, qui n'ont fait que croître ces dernières années. Et bon, évidemment, on n'amène pas 20 ou 30 000 personnes sur un secteur pendant 2 jours sans qu'il y ait des retombées économiques et sans qu'il y ait des retombées médiatiques. Et il est clair que tout seul, on n'est rien. Donc la route du Champagne en soi n'aurait pas un résultat forcément très conséquent. Mais avec cela, vous avez le développement des champagnes de vignerons, vous avez la politique de promotion des caves, vous avez donc le département, les offices de tourisme qui font un travail considérable, et tout cela mis bout à bout ou côte à côte, cela fait qu'aujourd'hui, la Côte des Bars en Champagne, c'est devenu une vraie réalité. Alors pourquoi ce choix dès 96 de finalement chaque année prendre un nouveau secteur? Cette année, c'est, comme vous l'avez dit, 22 caves, 8 communes, et chaque année ça change. Pourquoi cette rotation? Eh bien parce qu'en 95, nous avions tenté de faire une animation sur la totalité du secteur de la Côte des Bars, et nous nous sommes rendus compte que c'était faisable, mais extrêmement difficile à gérer pour nos visiteurs. Donc l'idée, c'est de concentrer un peu plus notre manifestation. 8 villages, c'est déjà pas mal. On peut flâner, on peut se balader et on s'attache à nos vallées. Et c'est vrai que nous retrouvons ainsi des typicités par vallée qui font la richesse de la Côte des Bars. Pierre-Éric Joly, est-ce que c'est également un rendez-vous touristique? Est-ce que vous avez attiré des personnes de France et de Navarre, voire de l'étranger? Oui, il y a 3 tiers en fait. Il y a un tiers de locaux, il y a un tiers de gens autour et il y a un tiers d'étrangers proches, notamment des Belges. Des Belges qui sont gourmands et friands de champagne. Oui, bien sûr. Ils sont très intéressés, ils sont très intéressants, ils ont une connaissance forte de la région, du produit, des détails de la production qui est quand même complexe. Et ça les intéresse beaucoup. Oui, au-delà de l'événement, ça a permis à ces touristes de passage de revenir finalement à d'autres occasions ou pas? Oui, parce qu'ils savent par la route du Champagne qu'il y a plein d'autres choses à faire et à voir. Et du coup, ils en profitent après pour revenir. Une certaine fidélisation. Christian, attirer et recevoir plus de 20 000 personnes en moins de 2 jours, c'est pas une mince affaire. Oui, déjà 15 personnes à table, c'est dur. Alors là, imaginez, oui, il y a 22 caves qui ouvrent leurs portes. Ce sont également 8 communes qui se préparent pour bien recevoir plus de 20 000 visiteurs. Alors décoration, sécurité, communication, vous allez voir qu'ils consacrent énormément de temps pendant leur temps libre. Je veux parler de qui? Je veux parler des maires. La commune de Verpillière-sur-Ourse participe pour la première fois à la route du Champagne en fête. Sans doute s'agit-il du plus grand événement que ce village de 118 habitants n'ait jamais connu. On est quand même 90 personnes au repas du 14 juillet, mais ce n'est pas que des personnes de Verpillière, on a des personnes aux alentours. Sinon, à part le 14 juillet, on n'a pas beaucoup de fêtes. Et là, vous attendez combien de personnes, combien de visiteurs? Je ne sais pas, on espère en avoir à peu près 10 000. À l'étage de la mairie, les décorations confectionnées bénévolement sont prêtes à être installées. Pervenche est très fière qu'un quart des habitants se soient mobilisés depuis 1 an. Le plus important pour nous, ça a été que le fait de rassembler les gens du village autour de ce projet. Beaucoup de gens ont participé. On s'est réunis plusieurs fois à la mairie pour faire les décorations. On s'est retrouvés pour partager des repas ensemble et ça a été très très convivial et les gens ont apprécié. Certains habitants se sont bien impliqués parce qu'ils ouvrent leur maison et ils accueillent des gens qui exposent, qui font de la peinture sur porcelaine, qui exposent des bijoux, qui exposent des tableaux, enfin tout ce genre de choses. Et on est quand même une quinzaine de personnes qui ouvrent leur maison, donc c'est formidable. Près de 2800 véhicules traversent quotidiennement les méandres de Loches-sur-Ourse. Michel, vigneron et maire, a dû faire appel à la préfecture, la gendarmerie et les pompiers afin de pouvoir en accueillir 10 fois plus lors de la route du Champagne en fête. Le village va être en circulation interdite, donc avec des déviations par les chemins de vigne. Donc les visiteurs vont pouvoir voir notre beau village en arrivant par les vignes. Il y a une bonne année qu'on est dessus, donc on a eu plusieurs projets, plusieurs essais. Et effectivement, donc à part les bus, puisqu'on ne peut pas les faire passer dans des chemins un peu étroits, donc toutes les voitures vont passer à l'extérieur et puis donc il y aura des parkings d'aménagés autour du village pour accueillir les visiteurs. Dorothée est viticultrice à Fond-Tête. Pour la route du Champagne en fête, elle n'ouvre pas sa cave et pourtant cet événement occupe une bonne part de son temps. Même quand elle cuisine, elle coordonne par téléphone les préparatifs du village. Pour pouvoir décider le jour où on allait installer toutes les décorations, où il faut qu'on fasse des panneaux pour limiter le village à 30 km/h. Si seulement les caves étaient ouvertes, les gens prendraient leur voiture et iraient d'une cave à l'autre en voiture, alors que là, c'est pas notre but, c'est de montrer notre patrimoine aussi. On aura un déambulateur en échasse, on aura une calèche pour emmener les gens d'une cave à l'autre. Il y a de la convivialité, il y a du rire, voilà.
Pour la route du Champagne en fête 2010, les 8 communes veillent à proposer animation et ruelles fleuries, une action qui va de soi pour ces maires champenois. Tiffany Milo, on voit dans ce reportage l'application d'un village. Alors, on peut dire que vous êtes impliqué très fortement puisque vous êtes présenté à l'élection de Miss Route du Champagne en fête 2010 et que vous avez gagné. Vous le voyez, vous avez l'impression que les habitants se mobilisent aisément ? Assez facilement parce que c'est vrai qu'ils sont assez contents également de pouvoir de promouvoir leur village, de tous se réunir comme on pouvait le voir dans le reportage. Et puis c'est vrai que c'est convivial de tous se retrouver parce que tout au long de l'année on n'a pas forcément l'occasion de tous se centrer sur un événement en particulier. C'est le caractère festif en fait qui l'attire. Qui plaît beaucoup aux gens et ce qui fait qu'on a envie de... Béatrice Richard, on ne va pas se le cacher, le champagne est un alcool. Quelles sont les mesures de prévention et de sécurité autour de cet événement ? Je vais vous faire peur. non. Les mesures de prévention qui sont indispensables, nécessaires, fondamentales, incontournables, c'est 5500 éthylotests dans les caves. C'est un conventionnement, ça c'est un fait nouveau cette année, un conventionnement avec la gendarmerie nationale pour avoir 22 gendarmes qui seront en place sur le dispositif à des points fixes un peu sensibles de circulation. C'est la gendarmerie dans ses missions premières, bien sûr. C'est aussi une nécessité de bien régler tout ce qui est parking, tout ce qui est restriction de circulation, avec l'aide des scouts, avec de très nombreux bénévoles. Et puis bien sûr, c'est un dispositif, un plan de sécurité qui a été travaillé très en amont avec les services de l'État, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie et les services de l'équipement, du département pour les routes. Oui, je le vois sur cette brochure avec un slogan derrière sur la 4e de couverture. Un doute, soufflez, des éthylotests sont à votre disposition. Bien sûr. Alors Béatrice Richard, on arrête la terreur, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui avec 20 000 visiteurs, un peu plus même, est-ce qu'on est dans la bonne dimension ? Vu le succès, on pourrait se dire on peut quasiment doubler le... On fait 2 sites différents, voilà, et ça on y va. Bien sûr. Oui, je vous en prie. Est-ce que c'est la bonne dimension là ? Non, je pense que là, pour avoir une certaine expérience, on se rend compte que finalement, 20 à 30 000 personnes, c'est bien. C'est bien. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on arriverait à en avoir beaucoup plus avec les moyens qui sont les nôtres actuellement. 20 à 30 000 personnes, on arrive encore à peu près à gérer. 22 cas, 8 villages, même sur un secteur un peu moins important, c'est bien. Il est clair que doubler le nombre de visiteurs, ça demanderait une réflexion complète de la disposition de la manifestation. Puis c'est pas la foire au champagne, non, c'est pas le but. C'est la route du champagne en fait, c'est pas le but. C'est un produit rare. Voilà, donc il faut le partager, mais pas forcément trop en masse en tout cas. Il faut le savoir, Christian, chaque année apporte son lot de nouveautés dans la route du Champagne en fait. Effectivement, je pense tout d'abord aux animations, aux expositions qui chaque année sont renouvelées. Mais en fait, il en existe d'autres. Celles-ci mêlent tradition et technologie high-tech, comme on va pouvoir le voir. Alors, démonstration en images avec une ambiance de fête intense. On parle de fête de Champagne, bien sûr. Tellement intense qu'elle sature un peu les micros. Écoutez bien. Champagne et fête vont si bien ensemble que l'association des vignerons d'Essoix a décidé d'organiser l'élection de Miss Route du Champagne 2010. Miss Route du Champagne 2010 est élue, c'est Tiffany. Je suis super contente, on a passé vraiment un bon moment avec les filles, on s'est bien amusé, c'est vraiment une bonne expérience, tout se passe bien, maintenant place à la fête. On a vu de jolies Miss, et puis on espère que ça va continuer comme ça. C'est un spectacle, c'est la première fois que ça arrive, donc on est solidaire de la fille qui va représenter notre village. J'étais jeune à l'époque, il y avait toujours une Miss, une reine du Champagne, et je trouve que ça manquait. Cette élection a eu lieu en mai dernier devant 250 spectateurs. Les organisateurs ont souhaité ainsi renouer avec une tradition parmi les vignerons. Ça remonte à quelques dizaines d'années. Et c'est vrai que c'était une tradition. Lorsque les vignerons souhaitaient que la vigne soit aussi représentée par la gente féminine, c'est quand même une fierté pour chaque village d'avoir présenté ou d'avoir essayé de représenter son village par une charmante jeune fille. Et je trouve que c'est bon, ça représente soit le village, la commune, la profession. Ça nous a permis de commencer les festivités de la Route du Champagne avant. Ça nous a permis déjà de mobiliser un petit peu
les bénévoles, etc. Ça nous a permis de nous mettre dans le bain tout de suite de la route du Champagne. Se mettre dans le bain et créer une communauté autour de l'événement, très vite, l'idée d'un réseau social pour suivre l'actualité de la route du Champagne en fête s'est imposée. Ce qu'on peut expliquer qui était vraiment sympa, c'est que, donc ça c'est une idée de Pierre-Éric Joly, d'avoir créé un groupe sur Facebook consacré à la route du Champagne 2010. Et Pierre-Éric Joly, qui était présent le soir du 1er mai à l'élection de Miss Route du Champagne, a pu en direct sur le site, sur le compte Facebook, annoncer le résultat de l'élection de la Miss. Autre nouveauté high-tech, la route du Champagne en fête a désormais un site web dédié. Un service pratique pour préparer son séjour dans la Côte des Bars depuis chez soi. C'est l'outil de communication indispensable de nos jours. Maintenant, tout le monde est branché sur Internet, tout le monde va chercher ses informations sur Internet. Parce qu'on y trouve, mais on y trouve tout. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en 2-3 clics, on trouve tout. On trouve les caves ouvertes, on trouve les villages qui sont animés, on y trouve la restauration, on y trouve les animations, on y trouve tout. Alors l'avantage, en 2 clics, il sait exactement ce qu'il va faire. Développement de l'accueil des camping-caristes, protection de l'environnement. Chaque année, la PVC et les vignerons rivalisent d'imagination pour proposer des idées nouvelles. Tiffaine Milot, je voyais sourire en regardant de nouveau les images de votre élection. C'est toujours une expérience heureuse? Oui, j'en garde un très bon souvenir. Enfin, je me suis présentée pour découvrir et puis j'ai pas été déçue. C'était vraiment festif et c'est vrai qu'autour de cette route, c'était sympa. Alors, en tant que Miss, vous allez représenter la route du Champagne en fête 2010. C'est quoi votre programme? Est-ce que vous allez aller de village en village? Oui, voilà, on va aller de village en village. On va essayer de faire un maximum de caves et de rencontrer les gens. Apporter du sourire à cet événement. Oui, voilà. Mais je crois que vous avez déjà commencé à aller sur certains sites sans attendre la route du Champagne en fête. Oui, je me suis rendue au Chevalet des Soies, par exemple, ou à la fête de la musique à la Copée de Charles Collin et dernièrement à l'inauguration de la route du Champagne. Oui, voilà qui est fait. Alors, j'ai envie de voir avec vous, Pierre-Éric Joly. On a vu la Facebook, c'est vous, c'est grâce à vous. Finalement, bonne idée avec un peu de recul. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent ou qui sont abonnés? Oui, bah, écoutez, c'est une bonne surprise. On a démarré à 2 ou 3 membres comme ça entre nous. Et puis ce soir, on devrait passer dans la soirée les 1800 adhérents. Donc c'est bien, ouais, je suis content. Question, quelles sont les informations disponibles exactement sur le site? On a vu un petit peu les éléments. Alors, sur Facebook. Sur Facebook, ça permet d'envoyer de l'information. C'est-à-dire que c'est différent du site internet où là, l'information est accessible 24 heures sur 24. Sur Facebook, ça me permet de faire en fait des messages d'informations générales sur des points sur la situation et de pouvoir les envoyer en un seul clic à tous les membres. Alors, vous êtes très fort en communication et en merchandising. Donnez-moi, Béatrice, ces muselets qui sont devant vous. Ce sont des muselets spécifiques pour la route du Champagne, en fait. Tout à fait. Vous connaissez aujourd'hui l'engouement des placo-musophiles pour cette petite capsule qui recouvre nos bouchons de bouteilles de champagne. Nous nous sommes dit que nous allions aller dans ce sens et créer un coffret collector. Donc ce coffret qui comprend 8 muselets reprend à peu près la couleur de notre visuel, mais surtout la silhouette de chaque clocher de notre village. Il nous semble qu'un clocher, c'est bien symbolique d'un de nos villages. Et c'est donc le coffret collector qui a été édité en quantité relativement limitée. Un coffret qui est amené à changer peut-être tous les ans? Qui sait? On aimerait bien arriver effectivement à créer ainsi une espèce de fil rouge. Pour conclure, Béatrice Richard, comment on peut expliquer le succès de cette manifestation? Je pense que le succès, d'abord si les vignerons n'avaient pas envie que ça réussisse, elle n'existerait pas. Je pense que si tous ceux qui nous accompagnent n'avaient pas envie qu'elle se fasse, on en serait dans le même cas. Et puis nos visiteurs aujourd'hui nous remercient d'une façon magistrale en étant présents, en répondant présents. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois que c'est une manifestation authentique, conviviale, vraie, qui trouve toute sa place dans notre civilisation. C'est un véritable élan, en tout cas, de bonne volonté de bénévolat qui fait que cette manifestation est vraiment populaire. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Vous avez vu il y a quelques secondes le site internet de la route du Champagne en fête. Et si vous voulez retrouver cette émission pour redécouvrir les reportages ou certains renseignements, rendez-vous sur la web TV de la Chambre d'agriculture. C'est une nouveauté sur youtube.com/chambre agri
Aube. Voilà, merci à vous tous, merci Christian pour la préparation de cette émission. Et je rappelle que les vignerons ouvrent leurs portes toujours avec plaisir et le sens de l'accueil. Voilà, vous l'avez testé en tout cas. Voilà. Bonne route à vous puisque vous allez participer sans nul doute à la route du Champagne en fête. Et je vous donne rendez-vous vraiment au mois de septembre pour de nouvelles aventures dans Terre de l'Aube. Au revoir.